Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la série des véhicules. Aujourd'hui, nous allons découvrir le Panzer II. Avant toute chose, je tiens à remercier DG Airsoft pour son soutien. Vous pouvez retrouver un code promo pour commander sur leur site en description de cette vidéo. Cette vidéo est réalisée en collaboration avec le musée des blindés de Saumur. Je ne peux que vous inciter à aller le visiter pour découvrir d'autres matériels roulants. Ainsi donc c'est parti pour parler du Panzerkampfwagen 2. Le Panzerkampfwagen 2 ou Panzer II ou SDKFZ 121 pour Sonderkraftfahrzeug 121 était à la base un véhicule de transition en attendant le développement de chars plus modernes et plus puissants comme les Panzer III et 4. Il fut tout de même utilisé comme véhicule d'entraînement venant remplacer les maquettes en bois avant la création réelle de la Panzerwaffe. À cause des retards de fabrication pour les chars modernes, le Panzer II fut utilisé massivement dès les premières années de la Seconde Guerre, pendant la campagne de Pologne, puis la campagne de France. Il a été ensuite employé pendant la campagne d'Afrique du Nord et pour l'opération Barbarossa, venant compléter les Panzer III et 4, pas encore assez nombreux. Il fallut attendre la fin de 1942 pour le retirer des premières lignes et utiliser les chars restants pour l'entraînement de nouvelles troupes et pour le mettre sur les fronts secondaires. Certaines tourelles de Panzer I et II ont même été placées sur des ouvrages fortifiés du mur de l'Atlantique. Sa production cesse définitivement en janvier 1944, mais son châssis est utilisé comme base pour d'autres blindés d'artillerie tels que le Wespe ou le Marder II. L'historique et les versions. C'est en 1934 que Krupp, MAN AG, Henschel et Daimler-Benz furent sollicités pour concevoir un char facile à fabriquer proche du Panzer I mais avec un canon de 20 mm, le KWK-30 L55. Les prototypes furent nommés Versuchskraftfahrzeug 624 ou véhicule expérimental modèle 622 en français et le nom officiellement communiqué était Tracteur agricole modèle 100 pour brouiller les pistes. Krupp fut le premier à présenter son projet de char, mais c'est finalement un mélange entre le châssis du modèle de MAN et la caisse du modèle de Daimler-Benz qui furent sélectionnés. Le premier prototype fonctionnel est fabriqué en octobre 1935. Un total de 75 exemplaires de l'Ausführung A, la version A avec une lettre minuscule, vont être produits entre mai 1936 et février 1937. Des modifications majeures sont apportées entre la version A et la version C, avec changement de moteur, changement de suspension, changement du train de roulement et les dimensions du véhicule sont augmentées. Un total de 250 chars version A à C furent fabriqués en pré-série. Puis on passe sur les versions officielles nommées Ausführung avec une lettre majuscule. Les versions A, B, C furent produites à 958 exemplaires jusqu'en 1940 et les fabricants sont multiples. Alket, Famo, Daimler-Benz, Henschel, MAN AG, Miag et Venman. Ce sont les blindés qu'on retrouve majoritairement pendant les campagnes de Pologne et de France. A savoir que la version C fut fabriquée pour garder les usines occupées et mobilisées en attendant la production de masse du Panzer III. Les versions D et E furent des versions mineures, produites à respectivement 43 et 7 exemplaires, avec changement du train de roulement pour passer d'une vitesse max de 40 à 55 km/h. Fin janvier 1939, il fut décidé de reprendre le châssis de l'Ausführung D pour en faire le Panzerkampfwagen 2 Flammenwerferwagen Ausführung A, qui voit ses canons de 20 mm remplacés par 2 lance-flammes. 89 exemplaires pour la première version furent fabriqués, et une deuxième version, la version B, fut sortie à 62 exemplaires. Une nouvelle version, la version F, est lancée en 1941 et est utilisée sur le nouveau front de l'Est. Il est inefficace contre la plupart des blindés soviétiques, mais parfait pour contrer les masses d'infanterie russe. Sur cette version, le blindage est renforcé, passant à 35 mm sur le devant de la caisse et 30 mm sur la tourelle. 509 exemplaires furent fabriqués et l'essentiel fut utilisé comme canon automoteur plus que comme arme anti-char, le canon étant encore trop faible pour percer les blindages soviétiques. Des tests furent effectués pour modifier le Panzer II et en faire un véhicule de reconnaissance, de poursuite, avec un moteur plus rapide. Mais la suspension était hélas insuffisante. Ce défaut fut corrigé sur l'Ausführung G, avec changement du train de roulement et suspension. Seuls 12 exemplaires ont été construits par MAN entre avril 41 et février 42. L'Ausführung H fut annulée en septembre 42, malgré quelques prototypes, et la version L, surnommée LOX, fut réalisée à 100 unités entre 43 et 44. Ce fut un excellent char de reconnaissance, les défauts précédemment connus ayant été corrigés. Caractéristiques et les données techniques.
Le Panzer II, présent au musée des blindés de Saumur, est une version C minuscule, donc dernière version de la pré-série, et a les caractéristiques suivantes. Nous avons 3 membres d'équipage, un chef de char, tireur, un pilote et un radio. Pour retrouver la présentation de l'uniforme des Panzertruppen du début de la guerre, je vous invite à retrouver le lien de la vidéo en description. Chaque membre d'équipage a son fauteuil et le chef de char peut monter debout sur le dossier pour sortir la tête de la tourelle. L'exemplaire du musée n'a cependant pas le siège du radio. Les 3 membres d'équipage sont équipés d'un Kopfhörer et d'un Hals-microphone pour communiquer entre eux, et le chef de char a tout de même un tube pour communiquer en direct avec le conducteur. Le char a un poids de 8,9 tonnes. Il mesure 4,81 m de long pour 2,22 m de large et a une hauteur de 1,99 m. Il dispose d'un canon de 20 mm KWK 30 L55 pouvant tirer des obus perforants contre les blindages ou des obus explosifs efficaces contre l'infanterie. Ces obus sont stockés dans des chargeurs courbes pouvant contenir 10 munitions à insérer sur le côté du canon. La plupart des chargeurs sont transportés au-dessus de la crémaillère de la tourelle pour qu'ils soient accessibles rapidement par le chef de char. Un obus de 20 mm est capable de percer un blindage de 46 mm à 100 m et un blindage de 10 mm à 1 km de distance. Sa cadence de tir est de 120 coups par minute. Pour la protection rapprochée, on retrouve une MG34 en 7,92 mm sur la tourelle, ici représentée mais non réelle. Lors des franchissements de buissons épais, il était recommandé, à l'époque, de tourner la tourelle vers l'arrière pour éviter d'endommager les canons assez fins qui dépassaient de la tourelle. En capacité de transport, il avait 180 obus de 20 mm en dotation et 2250 cartouches de MG34, soit 9 caisses de munitions. Le blindage du blindé va de 5 à 16 mm, évidemment insuffisant face aux canons et chars français en mai 1840. Le Panzer II Ausführung C a un moteur Meinbach HL62 TR 6 cylindres à refroidissement hydraulique de 140 chevaux, et c'est un moteur essence. Sa vitesse maximale sur route est de 40 km/h et a une autonomie de 190 km. Il y a eu 75 exemplaires fabriqués de cette version jusqu'en 1940. Sur le véhicule, on retrouve différents accessoires qui feront la joie des maquettistes. Sur l'arrière, on retrouve un galet de rechange. Des maillons de rechange sont placés à l'avant de la caisse et constituent un blindage supplémentaire, autant pour les munitions perforantes que les munitions explosives, qui explosent donc avant d'avoir touché la caisse du char. 2 coffres où les équipages peuvent stocker un PC mitrailleur, les sacs à pactage et leurs gourdes, un sur l'arrière et l'autre sur l'avant, tous les deux placés sur le côté droit. 2 jerrycans de 20 litres pour du carburant supplémentaire entre les 2 coffres. Un crochet à l'arrière pour permettre de tracter un autre véhicule ou d'être tracté par l'arrière. Et on a 2 crochets à l'avant pour être tracté par une dépanneuse par exemple. Un cric pour soulever le char et permettre le remplacement d'un galet. Il est stocké sur le côté gauche. Une barre à mine juste devant, sous l'antenne, pour aider à enlever ou remettre la chenille en place. Une pelle à l'avant, modèle spécifique pour les véhicules allemands. Sur l'avant, on a des emplacements pour une pince coupante et une grosse clé. On a diverses ouvertures pour que les personnes puissent voir à l'extérieur. Ces trappes s'ouvrent depuis l'intérieur au moyen d'un levier, avec verrouillage. Mais sinon, on a une mince fente. La fenêtre à l'avant dispose d'une vitre blindée pour protéger le conducteur, qui doit pouvoir voir en toutes circonstances, les périscopes n'étant pas encore installés sur ces blindés. Pour rentrer dans le blindé, il y a une ouverture au-dessus de la tourelle, ainsi qu'une trappe à l'avant pour le pilote. Et une petite trappe se situe à l'arrière de la tourelle pour le radio, permettant une évacuation rapide en cas de souci. La double trappe à l'arrière permet d'accéder au moteur. L'avantage stratégique des Allemands en 1940 par rapport à l'armée française est que tous les chars disposaient de radios pour communiquer avec les autres blindés autour. Le chef de char et le radio avaient 2 fréquences, une pour l'intercom donc interne au char et l'autre vers l'extérieur. Le conducteur ne pouvait communiquer qu'en interne. L'antenne est escamotable pour permettre de passer sous les arbres sans risquer de l'endommager. Parlons maintenant des marquages et des couleurs. En fonction des versions, les Panzer II auront différents marquages, mais le facteur commun est de retrouver un numéro et une croix noire et blanche. La taille et la couleur du nombre varient en fonction des versions et même des régiments. Le premier chiffre correspond à la compagnie, le deuxième au peloton et le troisième est le numéro du char. C'est pour cela que nous avons très souvent 3 chiffres sur les chars allemands. Parfois on a une croix, la Balkenkreuz, sur la tourelle, parfois la croix est sur la caisse. Le numéro prenant toute la place sur la tourelle. Le symbole de la division est parfois ajouté, mais non présent sur notre exemplaire ici. La couleur du blindé varie également en fonction des modèles et des théâtres d'opération. On pourra avoir du gris pierre, comme ici, du gris plus clair. Ensuite, du camouflage peut être ajouté pour la campagne de Russie en blanc ou la campagne d'Afrique du Nord en jaune sable. Les modèles F et suivants auront le camouflage biton, voire 3 couleurs pour le modèle Lux en Normandie. Et pour finir, parlons des produits dérivés.
Si vous êtes fan du Panzer II et que vous voulez le vôtre en miniature, il y a quelques références. Pour les maquettistes, on a énormément de références, dont voici une petite sélection. On a plusieurs fabricants qui le produisent au 1/72e, notamment Italeri pour le modèle F ou Revell pour le modèle L. Revell propose également un modèle F au 1/76e. Au 1/35, le plus célèbre car plus ancien Panzer II est de chez Tamiya, avec un modèle F ou G. On a une version plus récente de la même marque avec un modèle A, B ou C. Au 1/48e, Tamiya propose également une version A, B, C, donc parfaite pour la campagne de France de 1140. À l'échelle 1/16e, Geco Models propose un Ausführung F avec une tourelle qui peut être transparente pour voir l'intérieur. Et pour les grands enfants que nous sommes tous, je ne peux que vous recommander le Kobi du Panzer II Ausführung A, que voici ici. À savoir que les versions C et F ont existé dans la gamme mais ne sont plus fabriquées à l'heure actuelle. Je remercie d'ailleurs Toys & Go de me l'avoir envoyé pour que je puisse vous le présenter dans cette vidéo. Vous pourrez retrouver un code promo en description pour avoir 10% de réduction lors de votre première commande sur le site. Voici ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner à ma chaîne et à partager cette vidéo. Je remercie encore DG Airsoft qui propose lui aussi un code promo si vous voulez acquérir des répliques d'Airsoft Seconde Guerre pour aller avec votre uniforme et ou votre véhicule. Je remercie infiniment Adrien du Musée des Blindés qui a pu m'aider à rédiger ce texte. Je remercie aussi Victor et Yves qui ont pu corriger les quelques conneries qu'il restait. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour d'autres vidéos. Salut!